الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, dans quelques heures, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, le monde entier va se concentrer sur un événement international. Un événement qui va absorber l'attention et l'énergie de beaucoup de gens. Cet événement est celui de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Et j'aimerais, avant de parler de la Coupe du Monde, vous dire des choses qui sont très importantes et qui sortent du cœur. Il n'y a point de succès accordé à une communauté qui ne connaît pas son passé. Il n'y a point de succès accordé à une communauté qui ne connaît pas son passé. Et point de futur à une communauté qui ne connaît pas son mérite. Si la situation de la communauté s'est dégradée, cela est dû à l'oubli et l'ignorance de ce qu'ont vécu nos ancêtres, les pieux prédécesseurs. Le manque d'exemples a fait en sorte que nos jeunes sont sans repères et insouciants. Aujourd'hui, certains de nos jeunes ne sont plus dans le bain de la religion. Ils ne suivent plus le Coran et la Sunna, mais malheureusement, d'autres modèles. Et leurs objectifs aujourd'hui, c'est quoi? Pour beaucoup d'entre eux, sans généraliser, c'est le divertissement, le loisir, les jeux. Les jours et les mois passent et le monde court de compétition en compétition, d'une coupe à l'autre. Et durant ce temps, des milliers de personnes se déplacent et des millions sont déboursés. Les stades sont très nombreux, des tournois, des rencontres sportives, des préparations physiques ont lieu et tout ça passe à la télé. Ce sont 64 matchs qui vont occuper l'esprit de beaucoup de gens sur Terre pendant environ un mois. Il y a une estimation qui a été faite du marché télévisuel potentiel à 3,2 milliards de téléspectateurs. Vous imaginez? Il y a beaucoup de gens qui vont se concentrer bien comme il faut pour passer au peigne fin cette Coupe du Monde. C'est-à-dire non seulement ils vont regarder les matchs, mais ils vont les commenter avant et après. Et si seulement c'était que les commenter, si seulement c'était que perdre leur temps. Beaucoup de gens de notre communauté sont devenus insouciants. Et vous savez c'est quoi l'insouciance? C'est une maladie qui est très 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 grave. L'insouciance, c'est le fait d'oublier l'au-delà et d'être noyé dans la vie d'ici-bas. C'est ça être quelqu'un d'insouciant. C'est quelqu'un qui s'est concentré sur ce bas monde, cette dunya, en oubliant l'au-delà. Et pourquoi les gens sont tombés dans l'insouciance? Il y a plusieurs raisons, on va en voir, Inch'Allah, quelques-unes. La première des raisons qui a fait que les gens sont dans l'insouciance, c'est qu'ils espèrent de vivre encore longtemps. Toul el-amal. Dans sa tête, il se dit, il me reste du temps. Tout ce que tu dis, je l'entends. C'est vrai, je sais, il y a des péchés que je fais, t'en as parlé, c'est haram, je reconnais, je le sais, mais j'ai le temps. Allah tabarak wa ta'ala il nous dit dans le Coran innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ils le voient bien loin. De quoi? Le châtiment du jour du jugement. Et Allah il nous dit alors que nous le voyons bien proche. Allahu Akbar. Combien de gens autour de nous sont partis du jour au lendemain? Combien? Jeunes et moins jeunes. Parfois ils étaient même pas malades. Des fois c'est dans leur sommeil qu'ils sont morts. On a déjà assisté à des janazas où il y a des gens qui sont morts dans leur sommeil. Ils n'étaient pas malades. Du jour au lendemain. Donc, l'espoir de vivre longtemps. Et Allah subhanahu wa ta'ala a menacé les insouciants. Ceux qui ne pensent qu'à la vie d'ici-bas, l'argent, c'est tout. Okay? La gloire, la notoriété, briller, avoir des followers, des abonnés sur les réseaux sociaux, des likes. Allah il les a menacés, ces insouciants, qui ne construisent rien pour l'au-delà. Allah Ta'ala dit laisse-les manger, jouir un temps,
et être distrait par l'espoir, car bientôt ils seront. C'est une menace. C'est une menace. Et Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit, toute personne qui a de longs espoirs finit par accomplir des mauvaises actions. Tu as espoir de vivre longtemps? Tu as encore le temps? Toute personne qui fonctionne avec ce logiciel finit par faire des mauvaises actions. Comme il se dit que j'ai le temps, il va retarder le repentir, il va multiplier les péchés, et dans sa tête, j'ai le temps. On parle depuis tout à l'heure de l'insouciance, et la première des choses, malheureusement, qui a touché beaucoup de gens, c'est quoi? C'est de penser qu'ils ont encore beaucoup de temps devant eux. Deuxièmement, c'est l'amour aveugle qu'ils ont pour ce bas monde. Allah tabarak wa ta'ala a dit يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. Tu lui parles dans ce bas monde, il connaît plein de choses. Marque de voiture, il a une culture G, elle est vraiment très poussée. Mais concernant l'au-delà, il ne connaît pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il a tout misé sur quoi? Sur cette vie. En oubliant qu'il a une rencontre, un rendez-vous avec son Seigneur après la mort. Parmi les choses également qui ont fait tomber les gens dans l'insouciance, c'est le fait qu'ils ne prennent pas cette religion pour quelque chose de sérieux. Et ça, de plus en plus, on le voit avec les réseaux sociaux. La religion, c'est un amusement et un jeu pour certains. Il n'y a aucun problème à aller à la Mecque, cet endroit, subhanallah, qui a énormément de valeur dans notre cœur, et puis sur leurs réseaux sociaux, 3-4 stories après, il est en train de fumer. Il est en train d'écouter du son. Il est très mal entouré. Ils n'ont plus de problème avec ça. On dirait une schizophrénie. Il n'y a plus de problème aujourd'hui à nos petites sœurs de porter le hijab et de le salir sur les réseaux sociaux en faisant quoi? En dansant, en chantant et en faisant des choses folles qu'on n'aurait jamais imaginées il y a 10-15 ans. C'est des gens qui n'ont pas pris la religion pour quelque chose de sérieux. Ils l'ont pris pour un jeu. L'islam, c'est un mode de vie. Il y a plein de choses dans nos comportements qui ne sont pas compatibles avec ce mode de vie. Et Allah tabarak wa ta'ala, il parle de cette catégorie de gens qui ont pris la religion pour quelque chose de pas sérieux, hein? Un amusement. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Allah Ta'ala il dit, ceux-ci prenaient leur religion comme distraction et jeu, et la vie d'ici-bas les trompait. Aujourd'hui, ils seront abandonnés par Allah, comme eux ils ont oublié la rencontre de leur jour que voici, et parce qu'ils reniaient nos enseignements. Le jour du jugement, vous serez abandonnés par Allah. Pourquoi? Parce que la religion, pour vous, vous l'avez considérée comme quelque chose qui est du domaine de l'amusement, du jeu, du loisir. La religion, c'est quelque chose de sérieux. La religion, c'est sérieux. Et on se doit de respecter notre dîne. Et malheureusement, de plus en plus, on voit des gens qui veulent nous rendre compatibles le monde haram. Et comment il va faire pour s'acheter bonne conscience? Il met un tapis de prière, regardez, ou bien le Jumu'ah, une petite story sur le net. Ouais les frères, faut pas oublier la Jumu'ah, hein, mashallah. Et tout le reste de la semaine, il appelle à l'égarement et au haram. Mais réveille-toi! Je l'ai dit plein de fois cette phrase, et je vais la répéter, et je m'en lasse pas. Quel islam tu pratiques? C'est quoi l'islam pour toi? C'est un jour dans la semaine dans lequel tu dois être sérieux? Et le reste, t'es égaré? Tu suis le diable? Donc ça fait partie des choses, malheureusement, qui ont plongé les gens dans l'insouciance. Le fait de penser qu'ils vont vivre longtemps. Le fait d'avoir un amour excessif pour la vie d'ici-bas. Également, le fait de prendre la religion pour un jeu, un loisir. Et subhanallah, en parallèle, dans notre communauté, on a des gens qui souffrent, qui versent des larmes à cause de la guerre ou la pauvreté, la famine. Et les cœurs sont insouciants, ils ne sont plus sensibles. La Coupe du Monde, malheureusement, agit comme une anesthésie générale qui fait perdre beaucoup de temps. Et il faut se réveiller de cette insouciance. Pourquoi? Parce que l'insouciance fait que une parmi les choses qui va te toucher, c'est quoi? C'est que Allah tabaraka ta'ala, il va faire en sorte qu'il y a un diable qui sera en ta compagnie et qui ne se détachera pas de toi. Allah ta'ala dit et quiconque se détourne
du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Tu vas donc t'écarter de la religion, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire en sorte qu'il y ait un diable qui sera tout le temps avec toi. Il va te dicter ce que tu dois faire. Reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Réveille-toi de ton insouciance. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas rencontrer Allah. Tu ne sais pas quand est-ce que l'ange de la mort il va venir prendre ton âme. Tu ne sais pas de quelle manière il va venir prendre ton âme. Tu seras en train de faire quoi dans la dernière action de ta vie? Est-ce que tu seras en adoration ou dans une désobéissance? Chère communauté, Wallahi par Allah, j'aime énormément la Ummah et je crains la ruse du diable et les pièges des passions. C'est pour ça que je vous demande d'ouvrir vos oreilles attentivement sur ce qui suit. Aux musulmans, quel gain avons-nous fait lorsqu'une équipe de football remporte un match alors que certains de nos pays souffrent de famine, de guerre et d'injustice? Nous vivons des épreuves à l'échelle de la Ummah et une grande partie de notre communauté a la tête que dans le foot. Je n'ai pas généralisé, mais une partie. Ils sont dans les loisirs, les divertissements et ils n'ont pas le temps pour les sujets sérieux, pour élever la Ummah, pour soigner ses maux. Et ce que je dis pour la Coupe du Monde, c'est valable pour les Jeux Olympiques ou toute autre chose qui va venir occuper notre esprit et nous rendre insouciants. Et ne comprenez pas de mon message que l'islam est contre le sport ou qu'il n'est pas permis de visionner les matchs de foot. D'ailleurs, la semaine dernière, on a parlé du sport et l'importance du sport et à quel point la religion met en valeur le sport, mais pas à n'importe quel prix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a même dit le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible, et dans chacun il y a du bien. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Maintenant, concernant le fait de regarder les matchs de foot, puisqu'on est à la porte de ce grand événement, la Coupe du Monde, voyons voir ici quelques règles qu'il faudra respecter. La première des choses, ne pas oublier une chose quand tu regardes ces matchs, c'est que tu es musulman. Tu as une identité, tu es musulman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que tu es en train de regarder ces matchs, tu vas réfléchir et agir comme un musulman. Tu ne vas pas donner beaucoup d'importance à ces matchs comme le font certains, jusqu'à ce qu'ils vont faire quoi? Ils vont s'allier, se désavouer en fonction d'une équipe de foot. Ils vont aimer et détester en fonction d'une équipe de foot. Ils vont se retrouver à insulter, à médire l'arbitre, les joueurs de foot, les supporters, etc. etc. Pendant que tu es en train de regarder le match, tu es musulman. Musulman, ça a une définition. Tu es soumis à Allah, à des règles divines. Parmi les choses qu'il faudra éviter, il y a les paris sportifs. Et là, c'est un message à tous mes frères qui vont profiter de l'occasion pour faire de l'argent avec les paris sportifs. C'est très facile aujourd'hui avec Snapchat, TikTok, YouTube, Facebook, Insta. Ils font des partenariats. Ils incitent les gens à rejoindre telle application que je ne vais pas nommer, vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, tant mieux, afakumullah. Et puis après, lui, je dis lui parce que c'est souvent nos frères qui sont dans ce monde, il va devenir un outil de Satan. Un outil de Satan. Un guide vers l'enfer. Et je pèse mes mots. Pariez sur cette équipe. Venez, on mise tous dessus. Il a une forte influence, très suivi sur le net. Et les gens, ils le suivent. Et puis surtout, qu'est-ce qu'ils font? Certaines applications, ils affichent les gains. Regarde, un tel, il a gagné tant aujourd'hui. Un tel, il a gagné tant. Et c'est addictif. Il y a une chose qui me fait vraiment mal au cœur avec tous ces péchés-là, c'est qu'à la fin, ces personnes qui deviennent addictifs à ces péchés, que ce soit la pornographie, les jeux de hasard, paris sportifs, etc., c'est qu'ils ne trouvent de joie et de bonheur que lorsqu'ils mettent en colère Allah. Allahu Akbar. Est-ce que tu le vois cet angle? Parce que c'est vrai, il y en a, ils vont te dire « Ouais, mais quand on joue au paris sportif, on ne gagne pas tout le temps. Les pertes sont plus grandes que les gains. » Mais laisse-moi ça de côté. Ok? T'imagines que toi, tu n'arrives à satisfaire ton cœur et à trouver de la joie que quand tu mets en colère ton Seigneur? Mais qu'est-ce que tu vas lui dire le jour du jugement? T'as réfléchi un instant? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute chair qui s'est nourrie de l'illicite, c'est l'enfer qui lui convient le mieux. Donc tous ceux parmi vous là, qui vont diffuser les paris sportifs, et là je ne m'adresse pas que à nos jeunes qui sont dans la mosquée, même ceux qui vont, Inch'Allah, relayer la vidéo. Sachez que vous aurez la responsabilité de tous les péchés que commettront les gens par votre biais. C'est-à-dire quoi? Vous serez responsable yawm al-qiyamah de ces péchés. Ils vous accompagneront dans votre tombe. Dans la tombe, normalement, ça y est, c'est terminé. Tu ne peux plus, toi, faire des bonnes actions et des mauvaises.
mais il y a des péchés qui continuent. Comme il y a sadaqa jariya, quand tu investis pour une mosquée ou un puits, c'est des hasanats qui t'accompagnent dans ta tombe. Ça fait partie des péchés destructeurs qui vont t'accompagner dans ta tombe. Plus tu auras touché un grand public, plus tu vas souffrir si tu ne t'es pas repenti. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de guider nos frères qui sont tombés dedans. Aussi, pendant cette période où vous allez regarder les matchs, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. On sait qu'il y en a beaucoup qui vont regarder les matchs. Fais attention à la mauvaise fréquentation. Au fait de regarder ça en étant mal accompagné. Et que l'ambiance festive ne pousse pas au haram. Des fois on est réunis dans des mauvais endroits avec des mauvaises personnes. Et il y a les péchés des yeux, les péchés des oreilles, les péchés de la langue, et j'en passe. Fais attention. Subhanallah, un événement comme ça, il fait en sorte que tu t'enfonces dans le mal. Troisièmement, que ces matchs ne soient pas une cause de division, mais plutôt de rapprochement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il nous est pas demandé de nous diviser à cause d'un ballon. Certains, des fois, ils se disputent. Des fois même, ça éclate. Ça va jusqu'au racisme à cause d'un match. Du racisme entre quoi? Deux équipes adversaires où ils ont gagné, on les aime plus. De toute façon, c'est tous des. Cette origine, elle est connue pour. Et on y va. Subhanallah. Allah tabarak wa ta'ala dit Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir. Ô vous les hommes, nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle, nous vous avons partagé en peuple et en tribus afin que vous vous connaissiez. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas créés pour qu'on se fasse la guerre, mais pour qu'on fasse connaissance les uns avec les autres. Le plus honorable d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Ce verset nous explique que les communautés n'ont été créées que pour qu'elles s'entreconnaissent et ainsi s'enrichissent les unes des autres en partageant, en communiquant, en s'échangeant les avancées culturelles, technologiques, sociales, etc. que les unes ou les autres auront acquises. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui va regarder le jour du jugement, ce n'est pas ton origine, mais plutôt ce qu'il y a dans ton cœur. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit Allah ne regarde pas vos images ni vos corps, mais il regarde plutôt vos cœurs et vos actes. Dans le verset Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim, le jour où ni les biens ni la famille ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur saint. Voilà notre mission. Et le prophète sallam, au cours du pèlerinage d'adieu à Mina, il a dit aux gens vous avez un seul Dieu et vous venez d'un seul Père. Il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe, ni entre un blanc et un noir, si ce n'est par la piété rapportée par l'imam Ahmed. Et toutes les personnes qui cherchent à monter les uns contre les autres pour une couleur ou une origine, ce ne sont que des gens égarés qui n'ont pas compris l'islam. Au contraire, la religion a mis tout le monde sous le même toit. Regardez à l'époque du prophète sallam, Bilal, il était Habashi, n'est-ce pas? Lui, il s'est retrouvé dans la même communauté que Abdurrahman ibn Auf, qui lui était Qurashi, qui était le frère en Allah de qui? De Suhaib al-Rumi, n'est-ce pas? Qui était le frère en Allah de qui? De Salman, le Perse. Et il y a de la place pour tout le monde. Et il n'y a aucun problème avec les couleurs et les origines. Et le plus noble d'entre nous, c'est le plus pieux, c'est celui qui a la meilleure relation avec Allah. Donc ces vieilles guéguerres là, qu'on est en train de nous lancer sur le net, non, elles ne nous concernent pas. Ça, c'est à mettre à la poubelle. C'est à mettre à la poubelle. Également, attention au fanatisme pour une équipe de telle sorte qu'il amène à détester ou prendre pour ennemi les autres équipes. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous rappelle que la fraternité entre les musulmans, elle est hyper importante. Et des fois, tu vois qu'un musulman, il déteste un autre musulman à cause d'un match, une défaite. Le prophète a dit les croyants dans leur amour, leur indulgence mutuelle et leur solidarité sont comme un seul corps. Lorsqu'une partie souffre, c'est tout le corps qui répond par l'insomnie et la fièvre. Aussi, Allah yahfadkum, bannissez les insultes. Il y en a malheureusement qui vont regarder les matchs et vont dire des gros mots. Contre qui? L'arbitre. Il n'a pas vu cette faute ou quoi? Et des insultes très graves. Subhanallah, dans un hadith, le prophète dit que l'homme, il prononce une parole sans lui accorder la moindre importance, la moindre attention. Et cette parole, elle le fait plonger 70 automnes en enfer. 70 ans dans le feu à cause d'une parole. Tu réfléchis pas? Ou la médisance, il parle sur le dos de quelqu'un. On dirait d'ailleurs même que tu vas gagner quelque chose, toi, dans ce match. Je ne parle pas de ceux qui sont dans les paris sportifs. Ok, qu'Allah les guide, ils sont dans un grand péché qui a été condamné par le Coran et la Sunna. Mais il n'a rien à voir avec le monde des paris sportifs. Et on dirait que c'est la fin du monde parce que son équipe préférée a perdu. Mais toi, dans tous les cas, tu gagnes rien. Dans le concret, on l'a déjà dit, ni il y a de l'argent qui rentre dans ta poche,
ni même, je vais aller plus loin et on l'a déjà dit, ni même le joueur de foot, il sait que tu existes. Et tu es en train de te mettre dans tout cet état et tu vas même jusqu'à insulter, bannir un de tes amis, médire ou faire des gestes obscènes ou des fois ça va jusqu'au point. Aussi, parmi les choses qu'il faudra respecter, c'est les obligations religieuses. Les ordres des parents passent avant ton match. Les ordres de tes parents et l'obéissance aux parents, c'est la priorité avant le match. La salat, ça sera à l'heure. Tu avais l'habitude de venir à la mosquée, pourquoi tu viens plus? Surtout que parfois c'est plusieurs matchs par jour. Et des fois la Coupe du Monde elle tombe pendant Ramadan, c'est déjà arrivé. Ça y est, on prie plus, on jeûne plus. On devient des adorateurs d'un ballon. Subhanallah, mais réveillez-vous. Ce ballon il ne va pas vous être utile le jour du jugement. Il ne va pas te donner des hasanats quand tu seras dans des problèmes, dans des épreuves. Il ne va pas t'aider dans ta tombe. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que le foot c'est interdit. Mais c'est ces mauvais comportements autour là qu'il faut bannir. Parmi les choses qu'il faut éviter, il y a le gaspillage d'argent pendant cette période-là. Il y a des gens, wallah, ils dépensent beaucoup pour regarder les matchs. Dans du fasad, dans du haram, pourquoi pour regarder les matchs? Parmi les choses qu'il faut éviter pendant cette période, le fait de vénérer certains joueurs, jusqu'à ce qu'ils deviennent des idoles pour nos frères et nos sœurs. Des idoles. Le rêve de sa vie, c'est de le voir, de prendre une photo, de l'accrocher, presque tu vas l'adorer. Faites attention à cet amour excessif. Attention dans les manifestations de joie. C'est-à-dire quoi? Il y a la victoire de ton équipe. Ils vont aux Champs-Élysées, ils bloquent la circulation. Ils bloquent le périph', ils bloquent l'autoroute. Mais je te rappelle encore une fois que tu es musulman. Tu n'as pas le droit en islam de faire ça. C'est interdit. C'est interdit en islam de faire ça. Ils bloquent la circulation ou bien même des fois, et là c'est un manque de pudeur, surtout de nos sœurs, elles vont se mettre sur le bord de la fenêtre, elle est assise dessus, elle est en train de crier avec un drapeau. Et elle va sortir un drapeau qui n'a rien à voir avec l'équipe qui a gagné. Hadahumullah. Nous en tant que musulmans, on n'a pas des vrais modèles. Contrairement à tous ces faux modèles qui apparaissent tous les jours, que ce soit dans le monde du sport ou des influenceurs ou autres. Ce qui est triste, c'est que tu vas prendre aujourd'hui un de nos frères, tu lui dis, dis-moi, s'il te plaît, cite-moi le nom de 10 compagnons. 10 compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Il y en a plein qui ne sont pas capables de le faire. Il y en a plein, ils ne sont pas capables de nous dire le prophète sallam, il est né quand? Comment s'appellent ses parents? Donne-moi le nom de ses enfants. Donne-moi le nom de ses oncles. Il en a eu combien? Combien il a eu de tantes? Donne-moi le nom de ses épouses, etc. Il ne connaît rien de tout ça. Mais par contre, parle-lui du foot. Il va te dire, alors tu veux quel pays? D'accord, mais là il y a plusieurs équipes. Tu veux qui? Je te donne les remplaçants aussi? Il est capable de donner tous les noms. Et là, c'est là où on voit la grande perte de repères qu'il y a dans notre Ummah malheureusement. Et n'oublie pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-mar'u ma'a man ahab. On sera ressuscité le jour du jugement avec ceux qu'on aime. Pour terminer, vous attendez sûrement la victoire de l'équipe que vous supportez pour pouvoir dire on a gagné. Encore une fois, moi je ne sais pas ce que tu as gagné. Mais bon, ils attendent à tout prix que leur équipe gagne. Et de cette manière, ils vont ressentir la joie, etc. Ils vont se dire on a gagné, on est les vainqueurs. Sachez qu'on ne vous a pas appris c'était quoi la vraie victoire. Et je vous demande d'ouvrir votre cœur et accueillir ce verset. Allah Ta'ala il dit La yastawi ashabul nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Ne sont pas égaux les gens du feu et les gens du paradis. Les gens du paradis sont eux les gagnants. Allahu Akbar. Méditez mes chers frères, méditez mes sœurs, il y a un feu et un paradis et il n'y a qu'une seule équipe gagnante. Une seule équipe qui mérite une coupe, ce sont les gens du paradis. Et cette décision n'a pas été prise par un comité arbitral ou un décret ministériel, mais c'est la décision du Seigneur des mondes et la parole du roi de l'univers, Allah tabaraka wa ta'ala. Ashabul jannati humul faizun. Les gens du paradis sont eux les gagnants. Pensez-vous que les gens du paradis, c'est des gens qui font rien d'autre à part se divertir et jouer et s'amuser, manger, boire, voyager dans le monde, faire des stories, ils font que ça? Vous pensez que les gens du paradis, c'est ce public? Ces gens inactifs? Non. Les gens du paradis font des efforts pour adorer Allah, pour gagner la satisfaction d'Allah. Les gens du paradis sacrifient de leur temps pour apprendre la religion, pour répandre le bien, pour faire la da'wah. Les gens du paradis dépensent de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y aura une rencontre avec Allah et ils veulent ce jour-là le succès. Oh vous les jeunes, il faut que
notre seul souci soit celui d'être écarté du feu et d'entrer au paradis, que ce soit notre principal souci. Pour cela, il faut se donner les moyens. Et le vrai succès ne se gagne que par des choses précises. Premièrement, pratiquer les obligations et s'écarter des interdits. Ça fera de toi un vainqueur bi'idhnillah. 2, la bonne fréquentation. Une fréquentation qui t'aidera à gagner l'agrément d'Allah. 3, l'application de la sunna dans tous les aspects de la vie, car la sunna émet une lumière dans la vie du musulman. 4, remplir son temps libre par des choses bénéfiques et s'éloigner des choses qui font perdre du temps et des futilités. 5, la multiplication des du'as. Demande à Allah qui te guide. Demande-lui thabat, qui te raffermit. Demande-lui qui te donne une bonne compréhension de la religion. Demande-lui qui t'accorde une bonne fin. Demande à Allah. N'oubliez surtout pas que point de succès accordé à une communauté qui ne connaît pas son passé et point de futur à une communauté qui ne connaît pas son mérite. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous sortir de notre insouciance. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers le droit chemin. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder une bonne fin, de nous accorder sa satisfaction et qu'on puisse avoir notre livre de la main droite le jour du jugement.